Avez-vous parfois l'impression de ne pas bien comprendre de quoi les gens parlent? Ils parlent de moyens de subsistance ou d'existence et de marché, mais quelles sont les différences et comment sont-ils connectés? Je sais que c'est déroutant et je me suis sentie comme ça aussi. Je ne savais pas exactement ce que tout cela signifiait. Laissez-moi donc vous raconter une histoire. Ça m'a aidé à comprendre et peut-être que ça vous aidera aussi. J'ai rencontré un homme qui était fermier dans un petit village. Il cultivait du maïs. On pourrait dire que son gagne-pain ou moyen de subsistance, c'était l'agriculture. Cela signifie que toutes les compétences, les outils, les activités que lui et sa famille utilisaient pour cultiver le maïs faisaient partie de ce moyen de subsistance ou existence. La programmation des moyens de subsistance prend comme point de départ le ménage ou l'individu et vise à les soutenir pour mieux gagner leur vie. Lorsqu'il amenait son maïs sur la route du marché, il rencontrait beaucoup d'autres personnes ayant le même gagne-pain, d'autres agriculteurs vendant leurs produits. Il rencontrait également des gens qui avaient des moyens de subsistance liés à l'agriculture, comme les commerçants, les meuniers et les transporteurs. Certains vivaient à proximité, mais d'autres vivaient loin. Même s'ils ne travaillaient pas toujours sur le même marché, ils faisaient partie du même système de marché. Un système de marché est un réseau de personnes, d'infrastructures et de règles qui soutiennent l'achat et la vente de biens ou de services. Toute relation et action qui touchent les activités du marché sont incluses dans un système de marché. Par exemple, l'infrastructure comprend des éléments comme les routes et les réseaux de communication, tandis que les règles peuvent être à la fois formelles et informelles, comme les politiques gouvernementales ou les normes culturelles concernant les femmes sur le marché. Les programmes de développement des systèmes de marché analysent les obstacles au sein du système qui peuvent empêcher les populations cibles à bien gagner leur vie. Vous pourriez également entendre parler de chaînes de valeur. Celles-ci sont très semblables au système de marché, mais se concentrent sur un produit ou un service particulier. Vous pouvez aussi trouver plusieurs chaînes de valeur dans un système de marché. Par exemple, dans un système de marché du maïs, vous pourriez avoir une chaîne de valeur pour la farine de maïs à consommation et une autre chaîne de valeur pour l'alimentation animale. La programmation du développement de la chaîne de valeur se concentre sur l'amélioration d'un produit ou d'un service particulier pour aider les ménages à gagner leur vie. Alors, pour tout mettre ensemble, les moyens de subsistance sont des moyens de gagner sa vie. Pour gagner votre vie, vous pouvez vous rendre sur un marché et vous vous engagerez certainement dans un système de marché. Et différents types de programmes se concentrent sur différents aspects des marchés. La programmation des moyens de subsistance se concentre sur la perspective et la capacité des ménages. Les programmes de développement des systèmes de marché se concentrent sur les obstacles dans l'ensemble du système et les programmes de développement des chaînes de valeur se concentrent sur l'amélioration d'un produit ou d'un service particulier. Mais qu'en est-il des emplois? Peut-être voulez-vous savoir en quoi les activités génératrices de revenus sont différentes des emplois ou du travail indépendant? Les activités génératrices de revenus. Cela signifie tout ce qu'une personne fait pour gagner de l'argent. Le terme n'est vraiment utilisé que dans les contextes humanitaires. Donc si le lien avec des programmes à plus long terme est important pour vous, il est préférable d'utiliser un mot plus spécifique comme travail ou emploi, car d'autres parties prenantes, les acteurs du développement, le gouvernement, le secteur privé, comprendront plus facilement ce que vous voulez dire. Si vous voulez éviter le jargon, au lieu de parler d'activités génératrices de revenus, utilisez le terme qui décrit exactement ce que vous faites, soit emploi, travail à temps partiel, travail temporaire, travail indépendant, création ou soutien aux micro-entreprises. Tout ce qui a du sens dans votre contexte. Ouf! Nous avons parlé de nombreux termes sur le marché. Il y a encore une chose dont j'aimerais mentionner. Vous avez peut-être entendu parler du cadre de programmation basé sur le marché, PBM ou MBP en anglais. Il explique différents types de programmation liés au marché. Comment utiliser les marchés, soutenir les marchés et changer de système de marché. Le cadre PBM aide les programmes à prendre en compte à la fois les besoins individuels et le système plus large afin que la réponse d'urgence constitue une bonne base pour le relèvement économique et le développement à plus long terme. Pour trouver la vidéo sur le cadre PBM, il vous suffit de scanner ce code QR et le lien vous y conduira. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui.
Vous pouvez revoir cette vidéo si vous souhaitez reviser l'un des termes, ou vous pouvez consulter la communauté de pratique des marchés en crise pour poser des questions.